Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Je suis très content de vous rencontrer de nouveau dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle leçon dans laquelle je vais expliquer et analyser et donner plus d'informations sur les 12 chapitres de la boîte à merveilles. Et la première séance, la première partie, ça sera consacré, d'accord, au chapitre 1. Alors, chapitre 1, c'est le problème du narrateur adulte. Voilà, un narrateur adulte qui n'arrive pas à dormir sous le poids, d'accord, de sa solitude. Voilà, d'accord. Ce chapitre s'ouvre par un discours, un énoncé ancré où le narrateur adulte s'adresse à soi-même et qu'est-ce qu'il se dit? Voilà, il se dit qu'il n'arrive pas à dormir parce qu'il songe à sa solitude qui date depuis longtemps, depuis toujours. Comme dans l'Incipit, il a dit qu'il ne date pas d'hier. Ils en sont tout le point. C'est bien. Alors, c'est un registre pathétique parce que, en même temps, lyrique, mais c'est plutôt lyrique parce qu'il exprime ses sentiments concernant la solitude. Et on a le prénom personnel, donc je. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pencher sur son passé pour chercher et enquêter devient cette solitude, ou tout simplement va revenir sur sa vie antérieure et surtout la période de l'enfance pour égayer sa solitude. Alors également, il va passer à la présentation de la maison de Dar Chouafa et il va commencer par la présentation de la voyante et ses rites mensuels. Alors c'est une voyante très connue, très réputée, puisque des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions, jeunes, âgées, d'accord, pauvres, riches, viennent la voir, viennent la consulter, parce que c'était une voyante et sorcière. Alors cette femme, qu'est-ce qu'il s'offrait? Il s'offrait mensuellement une séance de musique et de danse nègre. Et il occupe, d'accord, le rez-de-chaussée. C'est pourquoi cette maison elle est appelée Dar Chouafa. Donc les habitants de Dar Chouafa, donc cette maison collective, composée de 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage, qui abrite 1, 2, 3, 4 familles. Donc Kenza Chouafa, la famille Driss Aouad, Rahma et leur fille Zineb, et le deuxième étage partagé entre la famille du narrateur et la famille Allah le jardinier et sa femme Fatma Bzouia. Le père du narrateur, il exerce le métier de tisserand. Sa mère, c'est une femme au foyer, il est casanière, etc. Ensuite, il passe à l'univers du narrateur enfant. Qu'est-ce qui a nourri l'imagination et d'accord, le côté rêve de cet enfant. Alors, c'est un enfant dont son univers est nourri par les histoires d'Abdallah l'épicier. Je vais vous donner une chose, il n'a jamais vu Abdallah l'épicier. C'est bien. Mais son père assistait, d'accord, au récit que fait Abdallah l'épicier. Et le père les transmet, voilà, à son fils. Et cet Abdallah l'épicier, il raconte des histoires merveilleuses et fabuleuses qui séduisent beaucoup, voilà, le garçon Sidi Mohammed. Et aussi, il est nourri par les discours de son père. Voilà, son père lui parlait du paradis, lui parlait de l'enfer, de l'au-delà, etc. Puis, il va passer au premier souvenir. Voilà, le souvenir du bain mort. Voilà, c'est un endroit infernal pour Sidi Mohammed, le narrateur, et également
c'est un endroit détesté par les deux, par le narrateur enfant et par le narrateur adulte. Parce que le narrateur adulte, et qu'est-ce qu'il a dit comme commentaire? Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Et ça se voit bien que c'est quelqu'un qui n'aime pas se mêler aux autres, qui n'aime pas la foule. C'est bien. Alors pour lui, le bain mort, c'est un lieu d'impudeur. Alors, il n'est pas obligé, d'accord, d'affecter de tels lieux. Et pour le narrateur enfant, il détestait le bain mort parce que les salles étaient chaudes, la vapeur et aussi les personnages de cauchemar. Voilà, en la personne de qui? Des femmes qui sont échevelées, nues, etc. Et puis, il va parler de sa boîte à merveilles. C'est-à-dire, lorsque sa mère ne l'emmène pas au bain mort, voilà, il s'adonnait, d'accord, à ses fantaisies. Donc, il courait dans le derbe, imitant les hennissements du cheval, les ruades, etc. Et parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa boîte à merveilles et contemple ses trésors. Voilà, la boîte à merveilles et son rôle dans la vie du narrateur. Les objets que contenait la boîte à merveilles, ce sont ses véritables amis qui viennent le secourir dans ses heures de tristesse et de chagrin. Alors, le lendemain du bain mort, sa mère dramatisait ce qui se passait au bain mort, surtout les scènes de dispute aux passants à ses voisines et aux femmes de passage. Il y en a les passants, c'est il racontait d'accord ce qui se passait au bain mort en faisant la comédienne. Le narrateur enfant n'aimait pas de telles exhibitions parce qu'il sait que sa mère est caractérielle. C'est une femme, voilà, changeant de tempérament. C'est-à-dire le matin, enthousiaste de joie, le soir, il va trouver un motif de querelle et qu'est-ce qu'il va? Il va bouder et il va être de mauvaise humeur. C'est ainsi qu'il va nous raconter la dispute spectaculaire entre la Zoubida et Rahma. Une dispute provoquée à cause du jour de lessive. Parce que le lundi était consacré à la mère du narrateur et Rahma a fait sa lessive ce jour-là. Alors, pour la mère du narrateur, c'est pas parce que Rahma a souillé son linge ou bien a sali son linge. Alors, elle s'est fâchée après elle parce que elle a fait sa lessive le jour qui était réservé à la mère du narrateur. C'était le tour de la mère du narrateur. Et du coup, une altercation s'est déclenchée. Une altercation spectaculaire, des voix aiguës, des vociférations, des insultes, des injures, etc. C'est bien. Et le narrateur enfant ne va pas se porter, voilà, d'accord, ses cris, ses vociférations, et il tombe évanoui, d'accord, au pied de sa mère. Alors, retenons, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chapitre? Alors, comme des passages possibles au régional. Alors, le bain mort, la séance du bain mort. 1. 2. La dispute spectaculaire entre la Zoubida et Rahma. Ce sont deux événements plausibles, voilà, d'accord, à l'examen régional ou bien lors des contrôles continus. Si vous avez bien remarqué que ce chapitre, il est dominé par des mots, des scènes, des rites, des habitudes liées à la culture marocaine. Et ça incarne ce roman, voilà, dans un contexte socio-culturel marocain et donne à ce roman un aspect ethnographique. J'espère que vous avez bien compris les idées principales de ce chapitre et
d'accord, à la prochaine vidéo dans laquelle je vais présenter les idées principales, voilà, du chapitre 2.